Bonjour les amis, shalom, shalom. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Alors on continue, donc hier on a parlé de comment échapper au mauvais penchant et donc on était resté sur la fin avec cette phrase qui disait « Et j'entendis une voix céleste qui disait « Hélas, pourquoi ai-je juré ?» Rabbeinu Hananel a expliqué que le serment sur lequel Dieu se lamente concerne l'envoi des enfants d'Israël en exil. On peut comprendre. Quand, par exemple, on fait en sorte de punir un de nos enfants parce qu'il a fait une bêtise, on n'est pas content. On n'est pas tellement content de l'avoir puni, quoi. On aurait préféré qu'il se tienne bien et qu'il fasse les choses correctement. Or, si on observe la mitzvah des tzitzit, on se rend apte à recevoir les conseils du tzaddik, c'est-à-dire la vérité. Et en se rattachant à la vérité, on accède à la foi qui est la clé de la délivrance finale. La émouna, c'est la clé. La émouna, c'est la clé dans toute chose. C'est quoi la délivrance finale au final, j'allais dire? C'est quoi la délivrance finale? C'est d'avoir la émouna en chaque situation qui se pose à nous. Voilà. On ne baisse pas les bras. En shoyush. Et on ne baisse pas les bras. Le désespoir, ça n'existe pas. Excusez-moi. Donc, En shoyush ba'olam klai. Le désespoir n'existe pas. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce qu'il y a toujours quelque chose qui va changer. C'est pas figé, ça peut pas être figé. Il va forcément y avoir quelque chose qui va changer. Il va forcément y avoir une bonne situation qui va arriver. On va se refaire, on va se reprendre, on va réussir. Pourquoi on va se refaire, on va se reprendre, on va réussir? Parce que on a mis dans notre cœur des bonnes qualités. Ça va marcher. Ça va marcher. Hachem, il aide tous les gens qui ont dans leur cœur des bonnes qualités. Et c'est pour cette raison qu'il entendit Hachem se lamenter, car c'est la négligence dans l'observation de la mitzvah des tzitzit qui perpétue l'exil. Ben oui, ben oui, ben oui. Et ils le savent, l'état profond. L'état profond, ils savent très bien que si on est tordu sur ce côté-là, alors, eh bien, on va jamais pouvoir sortir de cet exil. Et ça les arrange. C'est pour ça que depuis les années 60, il y a une explosion de libertinage, de libération en toutes sortes. Libéré de quoi? Libéré de quoi? Il n'y a aucune libération. On est totalement tombé dans une addiction totale qui fait qu'on est dans une dégénérescence, une immoralité. L'immoralité, elle entraîne la dégénérescence. Et ensuite, pour pouvoir se reprendre, donc quand on fait tchouva, on le voit bien, on se reprend. Et là, mais c'est extrêmement difficile. Il faut remonter. C'est extrêmement difficile. C'est pour ça que nos sages ils nous disent, quand vous étudiez, n'arrêtez pas d'étudier. Accrochez-vous à l'étude, restez sur l'étude et continuez. Et voilà, même si des fois c'est extrêmement compliqué, même si des fois, voilà, on est là et on se dit, oh, allez,
je m'arrête, je suis fatigué, je m'endors sur mon livre. Mais voilà, et on reprend, et on reprend, et on reprend, et on reprend, et on reprend. D'ailleurs, vaut mieux, comme on dit, hein, mourir de ça ou d'autre chose, vaut mieux mourir de ça. Vaut mieux mourir en ayant cherché à mettre des bonnes qualités dans son cœur. Vaut mieux s'épuiser dans ce travail-là, être extrêmement fatigué, faire en sorte que à la tombée de la nuit, on a déjà les yeux qui se ferment, on n'a qu'une seule envie, c'est d'aller dormir pour pouvoir se réveiller à Ratzot. Vaut mieux faire ça. Vaut mieux faire ça que de s'épuiser à courir dans tous les sens. Et quand on dit on court dans tous les sens, ça veut dire que les 5 sens vulgaires, là, on va vers eux. On va vers eux. Donc on court dans tous les sens vulgaires. On mange n'importe quoi, on regarde n'importe quoi, on dort n'importe comment, on vit n'importe comment, on boit n'importe quoi. Et ça détruit l'humanité de chacun d'entre nous. Donc l'exil fait et se perpétue parce que justement, il y a ce problème de ce mauvais penchant. Adam Arishon est né dans sa pureté et il portait déjà la brite. Et c'est à la chute, donc avec le mauvais penchant, à la chute, où le prépuce est apparu par la suite. Donc on voit bien à quel point le prépuce, la sexualité, la chute, c'est très très relié. Donc comment on peut avoir envie de s'élever spirituellement si on ne commence pas à maîtriser ses yeux? Et apprendre à maîtriser ses yeux, c'est un travail de tous les jours, parce qu'aujourd'hui on est bombardé, c'est une guerre d'information, donc on est bombardé de tous les côtés, À peine on ouvre YouTube, à peine on ouvre les réseaux sociaux, à peine en recherchant quelque chose, on peut tomber sur quelque chose qu'on n'aurait pas envie, alors qu'on ne l'a pas fait. Alors qu'on a nettoyé, on a fait des resets, on a nettoyé nos ordinateurs, on a fait en sorte je ne sais même pas s'il n'existe pas des pare-feux pour ce genre de choses. Il existe des filtres pour ce genre de choses. Donc voilà, il faut mettre des filtres sur ce genre de choses pour en être protégé. Pour en être protégé, parce que voilà, c'est partout. Et puis dès qu'on commence à sortir, moi aussi personnellement, sur ma colline, dans ma campagne, à part les animaux, ça va, on est protégé de ce côté-là. Mais dès qu'on commence à descendre un petit peu au niveau des rivières, quand il fait beau, mais voilà, c'est là, c'est présent. Donc si on ne se protège pas, et si on ne le fait pas depuis son plus jeune âge, et quand j'étais jeune, je vivais à Paris, mais il fallait tout le temps. Je prenais le métro, je prenais le train, tout le temps. Le regard, il faisait ça, il faisait comme ça. On passe sa vie à feinter avec ses yeux pour ne pas être victime, en fait, parce qu'on est des victimes. Si on ne nous le montrait pas, si disons là, ça fait 8 générations où ça n'existe pas, c'est sorti de nous, totalement de nous, totalement. On n'a pas envie, voilà, c'est comme ça.
À quoi bon? Donc, maîtriser sa vision, c'est primordial. Primordial. Primordial pour pouvoir euh, exister réellement, trouver réellement sa place en soi. Auquel cas, on est des victimes. Regardez celui-là qui est aujourd'hui, heureusement, il est énormément discuté, mais Sigmund Freud, euh, il avait été violé par son père, tous ses frères aussi, ses sœurs aussi, il y avait eu de l'inceste. Et donc lui, il avait réduit tous les problèmes psychologiques à la sexualité. Ben oui, puisqu'on ne juge les gens que d'après soi-même. Donc lui, il ne voyait que ça en permanence. De plus, il avait des rapports très 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 ambigus avec ses clientes. Donc forcément, on ne juge les gens que d'après soi-même. Bah oui, parce qu'il a un problème là-dessus. Il a un problème. Alors c'est vrai que autant qu'un homme, qu'une femme, il y a dans la jeunesse, il y a une forte densité hormonale qui est présente, mais cette énergie hormonale, elle peut être utilisée d'une autre manière si on nous l'apprend, si on nous l'enseigne. Et le tzaddik, il nous l'enseigne. Et c'est très simple, la manière dont il nous l'enseigne. Très très simple. Très très simple. On n'a pas besoin de passer par 10 000 choses. Il nous dit même, ne vous mortifiez pas, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Trop de mikvé glacé, ça ne sert à rien. Ça fait du bien quand on a des problèmes sportifs, parfois. Hein. On a des tendinites, on a des douleurs musculaires, des rhumatismes, des douleurs dans le corps, des douleurs dans le ventre. Voilà, des douleurs en règle générale. Les mikvés glacés font du bien parce qu'elles anesthésient, mais ce n'est pas la solution permanente. Il y a un assemblage de petites choses à mettre en place. La nourriture. Donc commençons déjà par faire attention à ce que l'on regarde. Ensuite, la nourriture, c'est la base. La nourriture, c'est la base, pas d'excitant. Deuxièmement, une activité intellectuelle, spirituelle, une activité sportive, voilà, et le fait aussi de faire des mikvés. Et quand ça nous est possible, eh bien, à Ratzot, le Tikkun HaKlali, auquel cas, le Tikkun HaKlali le matin, le Tikkun HaKlali le soir, le Tikkun HaKlali dans la journée. Voilà, ce ne sont que 10 Teilim. 10 Teilim. Même si on le fait tout doucement, en mot à mot, ça va nous prendre quoi? 45 minutes. Maximum 45 minutes. Maintenant, si on veut vraiment s'impliquer à l'intérieur, ça peut prendre plus longtemps encore à les faire, mais ça dépend de chacun. Ça dépend de chacun de comment on veut méditer avec le Tikkun HaKlali. C'est exactement la même chose. Donc, Hachem, il est triste de ça. Il dit, mais hélas, pourquoi ai-je juré? Voilà, 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 puisqu'il voit bien que on est extrêmement attaqué sur ce sujet, extrêmement attaqué. Donc l'attaque que l'on reçoit, elle n'est pas là pour nous écraser, elle est là pour nous renforcer. Et elle nous renforce dans la qualité de ce qu'on veut renforcer, et non pas dans la quantité. Ça sert à rien. Ça sert à rien. On se trompe, ça nous échappe, on fait des erreurs. Ok, bon, après on fait teshuva et on se reprend et on décide et petit à petit on se renforce. Et on y arrive.
on y arrive. Si on veut véritablement y arriver, on va dire en 12 mois, en 12 mois, en 12 mois. C'est rapide 12 mois dans une année. C'est très très rapide, très très rapide. Et ensuite, on va avoir une certaine force avec, avec ce pouvoir, parce que c'est un grand pouvoir. Oh là là, c'est un très très grand pouvoir. De pouvoir dire non, c'est un très très grand pouvoir. De pouvoir maîtriser ça, c'est un très très grand pouvoir. Donc, et c'est ainsi qu'on peut interpréter le verset cité en tête de cette Torah. Et voici, chaque fois qu'une paracha commence par les termes « et voici », la Torah vient ajouter un enseignement par rapport à la paracha précédente. Ce qui évoque Yosef, dont le nom signifie « ajouter ». Car Yosef est le symbole de la pureté des mœurs, incarnée par la mitzvah des tzitzit. Alors qui plus est, quand on porte le nom de Yosef, on a une responsabilité qui n'est pas des moindres. Et comme il n'y a pas de hasard, comme les noms que l'on porte, ça n'a pas été fait sur un coup de dé, donc on sait quelle responsabilité à peu près on va devoir porter. Mais ne pas essayer d'aller au-delà même de ses propres capacités. C'est la qualité des choses. Toujours, toujours, toujours la qualité. Toujours, toujours, toujours la qualité. Toujours la qualité. La quantité, c'est pour les mécréants. La quantité, c'est pour les gens qui se font avoir par le serpent. La quantité, c'est pour les gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent réellement. Alors, ils achètent plusieurs choses parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent réellement. Ils font plusieurs choses parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent réellement. Toujours, 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 toujours se diriger sur la qualité des choses. La qualité des choses, ça dure longtemps, 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 longtemps. Aujourd'hui, c'est rempli de quantité. Rempli, rempli, rempli de quantité. Vous allez dans un supermarché, il y a de la quantité. Vous allez dans les magasins, il y a de la quantité. Où elle se trouve la qualité. La qualité. La qualité. 8 milliards d'individus, regardez la quantité, la quantité, la quantité. Donc, si on veut faire partie de la qualité, on a des règles à se mettre, à s'imposer. Parce que si on ne s'impose pas des règles, c'est la vie qui va nous imposer ces règles de toutes les façons. C'est la vie, de toutes les façons, qui va nous imposer ces règles. Les lois, c'est une allusion aux conseils du juste, qui sont pures semences de vérité. Et oui, les lois, on vient s'imposer. On vient s'imposer des règles. Parce que c'est le conseil du tzaddik. Il sait, le tzaddik. Il est passé par là, il l'a vu, il a regardé la montagne, il y avait des scorpions autour, et en fait, au lieu de regarder les scorpions, il a regardé les ânes blancs. Il a vu, il a vu. Et comme dit le verset des psaumes 19, verset 10, les lois d'Hachem sont les lois de vérité. On veut avoir une émouna, il faut être dans la vérité. Il n'y a pas d'autre possibilité. Comment on fait? Comment on fait? Comment on fait? Comment on fait? C'est pas possible sinon. C'est pas possible. Comment on fait? Alors ils font comment tous les autres là? Faites ce que je vous dis, mais faites pas ce que je fais. Comment ils font tout ça? Comment ils font tous ces gens? Où est-ce qu'on va avec tout ça?
est-ce que ça nous aide? Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire l'expérience de la fragilité. Et être dans cette facilité qui fait qu'on est dans une obsolescence programmée, parce que justement, on n'a pas de loi, on n'est pas dans la vérité, on ne reste pas dans les pas de Moshe Rabbeinu avec les 613 mitzvot. Non, voilà. Ben, on fait quoi? Alors on est dans un auto-suicide inconscient permanent. C'est comme ça que l'humanité se trouve. À nous de vouloir. À nous de le vouloir. Il n'y a pas d'obligation. De toute façon, au niveau d'Hachem, le un, l'unité en elle-même, il n'y a pas de bien ou de mal. C'est la même chose. C'est une unité. C'est les deux faces d'une même chose. C'est l'unité. Donc quand ensuite ça descend petit à petit dans notre monde, oui, on le voit bien parce que c'est vraiment partagé. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde de matière. Donc on voit bien, c'est partagé. On voit bien la différence. Et encore aujourd'hui, ça peut être un peu plus difficile si on ne suit pas les lois. Mais quand on suit les lois, on voit bien ce qui ne va pas nous aider et ce qui va nous aider. Qu'est-ce que l'on veut? On veut redevenir cette lumière. Ou alors on veut continuer à vivre des cycles d'incarnation en ne sachant pas dans quelle famille on va atterrir. Et si on va être chez des juifs ou non. Ou pire encore, un animal, ou pire encore, une flaque d'eau. Que sais-je? Tout. Hachem recycle tout. Vaut mieux être recyclé dans la pureté. Vaut mieux être recyclé dans la pureté. Il y a des instruments aujourd'hui qui mesurent le champ des végétaux. Mais un de ces quatre, il va y avoir un instrument qui va mesurer aussi la souffrance. La souffrance, on va tout mesurer à un certain moment. Et on va voir à quel point parfois il y a des végétaux, il y a des animaux, il y a l'eau qui grouille. Et on va voir que ce sont des âmes qui ont été recyclées là-dedans parce qu'elles ont fait vraiment beaucoup de choses tordues. L'enfer, c'est pas de l'autre côté, c'est ici l'enfer. C'est ici l'enfer. Il est là. De l'autre côté, c'est des cliniques. On essaye de réparer. Pour après réinjecter dans l'incarnation. Mais l'enfer, il est ici. Donc, faut vraiment savoir ce que l'on veut. Et celui qui écoute les conseils du tzaddik parvient à la vérité que tu placeras devant eux. Cette expression indique qu'il faut que la émouna soit rattachée à la vérité. Car on nous enseigne que la femme vis-à-vis des lois de la Torah a le même statut que l'homme, et l'union de l'homme et de la femme correspond à l'union de la vérité avec la foi. Il est dit que quand l'homme rencontre sa femme, sa moitié, il rencontre son bonheur. Donc, imaginez, depuis les années 70, où il prône le célibat. Alors, pour les autres religions, n'en parlons pas, le célibat forcé, on a vu à quoi ça a mené. Donc, imaginez, il prône le célibat pour faire quoi? Pour que les gens soient extrêmement tristes. Et puis alors là, depuis des années là maintenant, avec Internet, oh là là, qu'est-ce qu'on entend du célibat, comme quoi, soi-disant, ils sont mieux, etc. Mais ils sont mieux de quoi? Ils peuvent manger des biscottes tout seuls dans leur lit.
Ils sont mieux de quoi? Ils sont mieux de quoi? Ils sont mieux de quoi? On n'est pas fait pour vivre seul. Auquel cas, ça se serait. On serait tout seul sur la terre. Ça se serait. On n'est pas fait pour vivre seul. Non, 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 non. C'est sûr que c'est plus de boulot. Ah oui, le job, il est serré. Oui, c'est sûr, c'est serré. Mais c'est ça qui est intéressant aussi. C'est ça qui est intéressant. Parce que de toutes les manières, quand on aime, on veut la paix. On veut la paix, on veut le shalom. T'as raison, t'as raison. Ouais, 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 ouais. On veut la paix. Et c'est de cela que dépend le salut final. Voilà. Vis-à-vis des lois de la Torah, donc la femme a le même statut que l'homme, et l'union de l'homme et de la femme correspond à l'union de la vérité avec la foi, et c'est cela que dépend le statut final. Voilà. Foi et vérité. Voilà, ça y est, on est sorti du game, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de quoi? On a besoin de quoi? On se demande parfois, il cherche quoi? Qu'est-ce qu'il cherche? Et c'est de cette manière qu'on peut comprendre la deuxième interprétation que donne la Gemara Kiddushin de ce verset. Il se pourrait que les élèves étudient les lois et qu'ils ne les comprennent pas. Et oui, 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 ça arrive. Aussi, Hachem dit à Moshe, place-les devant eux. Autrement dit, dispose les lois devant eux comme on dresse une table où il ne suffit que de s'asseoir pour manger. Montrer un exemple. Ça dit qu'il montre l'exemple. On suit l'exemple. C'est tout. Comprendre, c'est quoi comprendre? Comprendre, c'est comme c'est avec et prendre. Donc, c'est les intégrer. Comprendre, c'est intégrer les lois. Intégrer les lois. C'est de les mettre en pratique. C'est pas facile. Ah oui, oui, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Surtout que pour les mettre en pratique, Hachem, il nous envoie généralement des situations qui vont nous obliger à faire des efforts. Oh, encore des efforts. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Encore des efforts. Encore. Eh oui, eh oui. Il y a toujours un effort à faire. Toujours un effort à faire. Toujours. D'ailleurs, je vais faire un effort là maintenant. Il va falloir que je mette en charge. C'est bien beau, ces petits appareils, mais il faut toujours utiliser aussi la charge. Voilà. Donc, toujours faire des efforts. Toujours. Parce que l'effort nous rend fort déjà. Hein? L'effort. L-E-S-F-O-R-T. L'effort. Voilà. Eh bien, l'effort nous rend fort déjà. Pourquoi? Parce que ça nous oblige à sortir de notre zone de confort. On n'a jamais vu quelqu'un qui ne fait pas d'effort, qui ne croit pas en Hachem, et qui est bombardé de miracles. On n'a jamais vu, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est parce qu'on fait des efforts, parce qu'on stimule la situation. On stimule la situation. On la génère. On la matérialise. Elle était là, elle est là. Imaginez devant vous comme si vous aviez 1001 possibilités. Voilà.
Donc après, c'est sûr que par rapport à son libre arbitre, il faut choisir la bonne possibilité. Bon, ben on en choisit une, c'est pas celle-là, on en choisit une autre, c'est pas celle-là, on en choisit une autre, c'est pas celle-là, on en choisit une autre. À un moment donné, c'est celle-là. Et on apprend petit à petit à se dire, ah, tiens, c'est comme ça que je l'ai choisi celle-là. Parce que j'ai fait ça, alors je suis allé vers celle-là. Donc nos sages, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, commencez par la tefila. Priez. Et après, faites. C'est tout. On prie et on fait. On prie et on fait. On prie et on fait. C'est pas on fait et après on prie. Non. Non, non, non. On n'est pas des victimes. On prie et après on fait. Et ça marche. C'est tout. C'est tout. Ça demande des efforts. Ça demande des efforts. Mais c'est le bon chemin à suivre. C'est vraiment le bon chemin à suivre. Donc c'est pour ça que Hachem il dit à Moïse, place-les devant eux. Place-les devant eux. Voilà. Ils vont les faire, ces efforts. Il ne nous a pas fait tourner durant 40 ans dans le désert juste parce qu'on avait fait une faute. C'était aussi parce qu'on allait faire l'effort d'eux. L'effort d'eux. Il fallait qu'on se muscle. Il fallait qu'on se purifie aussi. Purifier aussi. C'est aussi une allusion au salut final. Quand les sages deviendront accessibles à tous, comme cela figure dans le verset d'Isaïe, chapitre 11, verset 9, concernant la fin des temps, « Et la terre sera remplie de la connaissance d'Hachem. » Ce qui veut dire que tout le monde aura accès à la connaissance de Dieu. C'est ce qu'on est en train de faire par Internet. Tout le monde a accès à la connaissance d'Hachem. Tout le monde, n'importe quel individu, il a le choix. Il peut aller là où il veut, de la manière où il veut. Il peut aller étudier de la Torah. Voilà. Nous, ensemble, on étudie le Likutei Moharan et d'autres. Et d'autres étudient les parachas de la semaine, étudient tout un tas de choses, tout le monde. Voilà, parce qu'on est, ça y est, on est arrivé à la fin des temps. Alors quand est-ce que c'est que la fin des temps? Ben, quand ça viendra. Quand ça viendra, quand Hachem le décidera, c'est Hachem qui décide toutes ces choses-là. Nous, on est tous des interprètes. On est des interprètes, des messagers, comme on peut dire, un interprète. Voilà. On vient étudier la Torah, on interprète la Torah. Elle est de multiples interprétations, et c'est ça qui est bon, parce que personne n'a tort, tout le monde a raison. Parce que chaque petite chose parle à chacun d'entre nous. Et c'est comme ça qu'on avance. Et c'est comme ça qu'on fera en sorte que on va véritablement voir le Mashiach. Véritablement voir le Mashiach. On va véritablement en terminer avec ce monde et on en rigolera. On rigolera de ce monde-là de la ferraille. Des boîtes en fer, les boîtes en fer, hein, où il y en a parce qu'ils ont un peu plus d'argent que les autres, alors ils achètent des boîtes en fer avec des écussons de marque dessus. Hein, on en rigolera, tout ça. On verra à quel point on dira, mais ah bon, on roulait là-dedans? Oui, on roulait là-dedans, on faisait ça faisait vroom, vroom, tut, tut, voilà. Et on va s'arrêter avec ces choses-là. On va s'arrêter, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Le corps, il a mille et une possibilités. Hachem, il l'a créé d'une façon, imaginez, c'était Adam Arishon. Adam Arishon. Et de Adam Arishon, on est arrivé à ce que l'on est nous. Alors nous, ce que l'on est nous, voilà, on croit que ça y est, on est très évolué technologiquement parce qu'on a des satellites autour de la Terre. Et en fait, non, pas du tout. Non, c'est très primaire. Très primaire. Il y a
il y a la biochimie, la bioénergie qu'Hachem nous réserve en chemin, et la biotechnologie aussi qu'Hachem nous réserve en chemin. Certains commencent déjà à l'étudier depuis quelques années maintenant à travers la physique quantique ou autre. L'informatique aussi, hein, ils cherchent aussi à l'étudier de cette manière-là, mais c'est très très primaire. Ils ont les prémices, mais c'est très très primaire, très très primaire. On sait, le tzaddik par exemple, il sait utiliser son corps, il sait s'en servir de son corps. Il est pas limité par son corps, c'est pas, voilà, il sait s'en servir. Maintenant, si le corps, il a des limites, comme Rabbeinu a dit, il a dit je vous serais plus utile sans mon corps parce que là, je suis arrivé à la limite de mon corps, quoi. Voilà, parce que le corps, il est formé ben, comme par exemple un véhicule qui sort d'usine et qui ne va pas être bridé. Voilà. Après, on va lui mettre un bridage avant de lui donner une homologation. C'est comme ça. On va donner une homologation à un véhicule parce qu'on va le brider. Un véhicule qui ne reçoit pas une homologation comment dire, civile, c'est un véhicule qui va recevoir une homologation militaire, c'est un véhicule qui sera moins bridé. Voilà. Eh bien, le corps à travers les siècles, il a été bridé. Il a été bridé. Et là, dans notre société, eh bien, depuis la révolution industrielle, eh bien, le Satan, il a trouvé qu'à travers la chimie et la physique, eh bien, il pouvait énormément brider ce corps. Énormément, énormément, énormément. La nourriture, elle bride énormément. Énormément. Tout ce qu'on regarde, ça bride. Tout ce qu'on écoute, ça bride. Les vêtements. Même ça, des fois, je me dis, oh là là, mais bon, ça tient chaud la polaire. Ça tient chaud, mais ça bride. Ça bride parce que elle retient... elle retient l'énergie. Elle retient l'énergie en elle-même. Donc, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Même si en dessous, j'ai des matières nobles telles que, à même la peau, j'ai du coton et de la laine. Mais porter que de la polaire, là, ça bride énormément le corps. Énormément, énormément le corps. Ça empêche le corps de se régénérer et de sortir de certaines blessures, de certaines maladies. Ça l'empêche. Voilà, il faut porter des matières nobles. C'est pour ça que, par exemple, les Kohen Gadol, ils portaient des matières nobles au temps du Beth Amikdash. Hein. C'est pas pour rien si Hachem il les a inventés, et c'est pas pour rien si eux, avec leur nanotechnologie, ils ont inventé des matières comme ça. Mais voilà, c'est un côté un peu pratique. Alors bon, on s'adapte. On s'adapte. On n'aurait pas envie d'en porter tout le temps, mais bon, on s'adapte avec. Voilà. C'est comme ça qu'on peut faire. Donc les amis, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, je vous dis à demain. Que Hachem vous protège, qui vous donne que des bonnes nouvelles, qui vous donne une bonne santé et qui vous apporte une bonne parnassa. Et Refoua Shlema pour tout le monde, une bonne parnassa pour tout le monde, une bonne santé pour tout le monde. Et à demain les amis.